Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en ce jeudi 27 mai 2021. Il est un peu plus de 22 heures et ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo, donc j'espère que vous allez bien. J'espère que Parcoursup s'est bien passé pour vous cette première journée. N'hésitez pas en commentaire à partager vos résultats, vos ressentis, comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que vous avez intégré, vous allez pouvoir intégrer l'école de vos rêves? Est-ce que vous êtes encore dans le stress, cette angoisse permanente qui implique la liste d'attente? Voilà, n'hésitez pas en commentaire. Et si vous avez besoin de conseils, je pourrais vous orienter éventuellement. Vous pouvez venir me parler, en fait, tout simplement sur mon compte Instagram Calais en prépa que je vous mets dans la description. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas. Je réponds en général, très sincèrement, dans les 24 heures. Grand max 24 heures, mais je réponds assez vite. Et n'hésitez pas. Donc, comme vous le savez, le cœur de la vidéo portera, comme vous voulez dans le titre en fait, portera sur les notes, mes notes du concours blanc. Bon, ça s'est pas très bien passé. Mais bon, on va analyser ça ensemble, on va décortiquer ça. Alors, avant ça, très rapidement, je tiens à dire que, enfin, plutôt avec le recul, là, les 2 dernières semaines, j'ai pas mal travaillé, on a eu des calls, etc. On est on est en un jour sur 2 en prépa. On reprend lundi en full présentiel. Et en fait, j'ai eu d'assez bonnes notes en colle, que ce soit en maths, en géopo, en philo, en langue aussi. J'ai vraiment eu de bonnes notes, j'ai progressé et c'est très positif, c'est encourageant. Donc voilà, affaire à suivre. Maintenant, le concours blanc, je commence par la culture générale, on rentre directement dedans. Culture générale, j'ai eu 6 sur 20, boum, d'entrée, 6 sur 20. C'est vraiment pas bien, c'est vraiment pas bien parce que... Oula, pardon, la caméra est tombée. D'habitude, j'ai 8, 9, donc des notes plutôt décentes. Sauf que là, c'était un peu la catastrophe. 6 sur 20, c'est vraiment pas bon. Donc la culture G, c'est mal passé, disons-le clairement. Les langues, en allemand, ça s'est très mal passé, j'ai eu 7 sur 20. C'est ma pire note de l'année, parce qu'en général, j'ai toujours entre 10 et 14. Souvent 12-13, j'ai entre 10 et 14, et là 7, c'est très mauvais, mais je m'attendais vraiment à une mauvaise note parce que sur un sujet LV, vous savez, quand vous faites mal la deuxième expression, en fait vous avez déjà vous avez un 0 dans le truc, vous avez un 2, un 3, en l'occurrence j'ai eu 3 là, et j'ai eu la version que j'ai pas bien réussi, donc ça s'est pas très bien passé. En anglais, ça a été, j'ai pas réussi, j'ai eu 11 au global. J'ai pas réussi avec les coefficients de vie, j'ai pas réussi le thème et la version, enfin j'ai pas réussi. J'ai sous-performé, on va dire ça comme ça, parce que j'ai pas eu de bonnes notes, mais j'ai eu des notes assez adéquates à mon niveau, en adéquation avec mon niveau dans les expressions écrites. Donc ce qui nous fait un 11 correct, on va dire ça comme ça. En philo, j'ai eu 7 sur 20. Voilà, je passe, c'est une mauvaise note. En philo, j'arrive pas à dépasser les 10. J'ai souvent entre 7 et 10. Donc je sais pas du tout comment avancer. J'ai pas beaucoup révisé, je dois avouer. À chaque fois, je vais en philo la fleur au fusil. Et je... Oula, c'est retombé encore une fois, pardon, je m'excuse. Voilà. Et c'était un peu dur, voilà, c'était un peu dur. J'avais pas l'impression d'avoir aussi mal réussi, mais voilà. Toujours des bonnes et des mauvaises surprises, en l'occurrence, beaucoup de mal là. Mais de mauvaises, pardon, mais ça arrive. Ça arrive et il faut savoir se remettre en question. Il faut savoir se renouveler. En, en géopo, le prof n'a toujours pas rendu nos dissertes de géopo. Comme je vous le disais, c'est tombé sur les 30 glorieuses. J'ai fait l'impasse sur les 30 glorieuses. Donc, leçon numéro 1, ne jamais faire d'impasse sur les 30 glorieuses. Leçon numéro 2, apprendre à gérer son temps avec, vous savez, se fixer un temps pour faire le brouillon, un temps pour rédiger, un temps pour se relire. Et voilà, ça s'est pas très bien passé la géopo parce que j'ai dû creuser dans mes souvenirs, j'ai dû aller chercher des dates très lointaines, j'ai dû me remémorer. Enfin, c'était plus un travail de mémoire que de dissertation. Enfin bon. En maths maintenant, ça fait déjà 4 minutes. En maths, j'ai eu 6 sur 20. La moyenne de classe est entre 6 et 7. La note ne me convient pas du tout, ne me satisfait pas. C'est pas du tout honorable, 6 c'est même mauvais. Et vis-à-vis de la classe, où est-ce que je me situe? Je suis plutôt je suis dans la première moitié en fait, dans ce DS là avec 6, ce qui est assez étonnant.
Et c'est vrai que ce sujet était assez atypique, puisque en fait, c'est la première fois qu'on a un vrai sujet de concours, avec des extraits d'Ecricom, des extraits de l'ESSEC, des extraits de l'EM Lyon. Le prof a un peu fait un DS à sa sauce, il s'est fait plaisir, on peut le dire. Et en fait, j'ai fait une faute au début, une faute qui me coûte très cher, parce que de un, ça me met pas en confiance, et de deux, ça met pas en confiance le correcteur. Quand tu vois que déjà le raisonnement est pas très bon, qu'on fait peut-être des petites fautes de calcul, c'est pas très agréable. Donc j'ai beaucoup bloqué sur l'exercice 1, et je suis vite passé à autre chose, hein, parce que je me suis dit... vous savez, quand on s'obstine sur un exercice, on veut réussir et c'est pas du tout la bonne strat. Donc j'ai quand même passé un peu de temps sur ces exos, mais allez, on change. Donc j'aurais pu avoir, je pense, et le prof me l'a dit, j'aurais pu avoir un peu plus, avec plus de rigueur, parce qu'en fait la première question faussait les deux trois questions suivantes et on pouvait pas avancer, on n'était pas en confiance. Donc 6 sur 20, il y a du positif. Déjà, je suis bien plus rigoureux dans ma rédaction, ma démonstration, et ça ressemble à des maths, comme il m'a écrit sur ma copie. Et non, mais il y a vraiment des points à aller chercher. Et je compte bien aller les chercher, non seulement en m'entraînant, en rédigeant avec des exos types, vous savez, des rédactions types, il y a des choses qui sont attendues, notamment dans les densités, un schéma rédactionnel très clair et précis. Et en algèbre, l'algèbre arrive, et j'ai beaucoup de retard, donc là je vais devoir trimer, charbonner, envoyer à fond sur l'algèbre. C'est ces 10 prochains jours, parce que le DS de maths est dans un peu moins de 10 jours. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. 7 minutes, hein, presque 7 minutes, ça me paraît assez honorable. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos résultats, vos ressentis, encore une fois. Ça m'intéresse réellement, et n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram. Très franchement, je répondrai et j'essaierai de vous orienter comme je peux. Par ailleurs, j'en profite pour vous parler à la fin de cette vidéo très rapidement. Il y a un projet qui est en train de se mettre en forme, en fait, avec d'autres youtubeurs et des chaînes, des influenceurs de YouTube qui parlent de leur quotidien aussi en prépa, etc. Donc, au sujet de Parcoursup. Donc voilà, je vous tiens au courant. Plusieurs vidéos arriveront après le DS de maths, donc dans 10 jours. Notamment sur mes objectifs dans 2 ans. J'ai mes objectifs en termes d'école, en termes de travail, de projet professionnel. Et voilà, je ne vais pas vous teaser plus que ça. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles vidéos.